Salam, bonjour, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles sur ma chaîne et bienvenue à toutes sur ma chaîne Aziza Beauty Family. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine, votre début de semaine s'est bien passé. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes comptes et mes réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis le plus souvent. Après vous avez Snapchat et après là où je suis un peu rarement c'est Facebook. Mais voilà, n'hésitez pas, je partage, je blablate, je fais des stories, etc. Et en général vous me voyez tous les jours en train de vous partager des bons plans, etc. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui ça va être une toute nouvelle vidéo, une vidéo recette. Je me suis dit, demain c'est mercredi, donc demain c'est la journée des enfants. Et je me suis dit, avant cette journée ou au début de cette journée, je vous partage cette petite recette pour le goûter. Si vous voulez un petit goûter avec vous et les enfants. Donc vous voyez qu'on est tout doucement, on arrive donc, on est en automne, on arrive avec ce mauvais temps, la fraîcheur. Il fait un peu plus froid dans la maison, donc c'est pour ça que j'ai mis un pull. Il fait frais, etc. Donc je me suis dit... on va faire un bon goûter convivial, ce fameux moment avec les enfants, on a envie de rester devant la télé avec un bon chocolat chaud et des petites crêpes. Donc j'ai décidé de vous faire une recette de crêpes que j'ai dénichée il y a très longtemps quand mes enfants, mes deux rapprochés avaient l'âge de ma dernière. J'ai adoré faire des goûters, des gâteaux, etc. Comme j'étais souvent à la maison, quoique j'avais repris le travail quelques temps après, mais quand j'étais en congé, j'adorais avoir ce petit moment avec mes enfants, regarder un petit dessin animé, être au chaud, etc. Et je sais que mes enfants adorent les crêpes. Donc je vous ai déniché une petite recette, que ça, bon, je l'ai déniché, ça fait longtemps que je l'avais. Mais voilà, franchement, une petite astuce pour vous, je l'avais déjà partagée sur Instagram. C'est quand vous allez faire les brocantes, quand vous allez même à Emmaüs, hein, il n'y a pas de honte à aller à Emmaüs, vous aidez une communauté et en même temps vous achetez de jolies pépites, vous trouvez vraiment des pépites surtout au niveau des livres. Moi ce que je faisais à l'époque c'est d'acheter beaucoup de livres de recettes et vous trouvez des recettes d'antan, mais juste inratable, top et original. Et j'adorais, j'avais une période où j'adorais les crêpes et je voulais les faire à toutes les sauces, salées, sucrées, etc. Et j'avais trouvé ces livres-là, c'était il y a je crois que c'était en 2013 ou 2014. Donc je vous disais, avant que ma fille revienne, je vous disais donc, on va s'approcher un peu plus, voilà. Donc je vous disais, j'ai trouvé ces petits livres, voilà, j'adore, je vous saoule avec les livres, mais je suis souvent comme ça, j'adore trouver des petits livres sympas. Et donc j'avais ma période de crêpes, etc. Et j'avais trouvé une recette de crêpes au top que je vais vous proposer là maintenant. Franchement je l'aime trop, c'est vraiment elle est à mon goût, c'est le type de crêpes que j'adore. Et voilà, et on avait cette période avec mon mari, on était allé à un restaurant, il faisait des crêpes salées en Allemagne. Et depuis on était fans, on s'est dit viens on va faire des crêpes salées et tout. Et voilà, j'ai trouvé plein de livres de recettes avec des crêpes salées. Et en même temps vous avez des recettes de crêpes assez originales. Et j'ai trop envie de vous proposer de plus en plus ce type de recettes. Donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut dedans, hein. Franchement elle est top. Il n'y a pas trop grand chose à rajouter, mais il y a quelque chose en plus dans cette recette. Donc je vais vous proposer la crêpe de Tante Madeleine et je trouve qu'elle a un petit goût de Madeleine. Moi je trouve, hein, j'ai eu cette sensation là. Mais vous pouvez rajouter quelques gouttes de citron si vous avez envie des fois dans les pâtes à crêpes, etc. Moi j'adore rajouter mes petits ingrédients, mais je vais vous proposer celle-ci. Je vais tout vous noter sur la barre d'infos. Mais voilà, essayez de trouver, franchement c'est des livres... que vous pouvez trouver pas cher du tout. Je crois que je l'ai payé 50 centimes, de base il coûte 5 €. Après j'avais trouvé celle-ci qui était délicieuse crêpes, recettes de crêpes. Pareil, vous avez pas mal de recettes dedans. Voilà, donc de toute façon je vous en proposerai d'autres bien sûr. Et celle-ci j'ai pris quelques gâteaux et plus encore, ça fait très longtemps, donc j'adorerais faire des recettes de goûter. Donc c'est du haut de cœur là, vous savez les sachets vanillés et compagnie. Et en général vous les trouvez, ces recettes là vous les trouvez à l'époque dans les petits sachets de sucre vanillé, de levure chimique, etc. Et ben ils sont tout simplement dans un livre. Donc c'est pour ça que vous avez ce petit côté là rempli de livres que je dois trier. Mais voilà, j'adore les recettes de goûter. Et franchement c'est grâce à voilà, les brocantes où j'allais au marché aux puces,
J'allais à Emmaüs, j'adorais aller à Emmaüs une époque, j'allais tous les vendredis matins. Là ça fait très longtemps que je suis plus allée. Et voilà, vous trouvez ce genre de petites pépites, donc des petites recettes à l'ancienne et pas cher du tout le livre. Donc voilà, essayez de faire un tour, je vous conseille. Donc là aujourd'hui je vais leur préparer à mes enfants des crêpes. Donc ça fait longtemps qu'ils m'en demandent. Donc c'est ce moment avec eux qui va être, que j'aime bien avoir, un petit plaisir. Donc nous on va manger avec eux, on va prendre quelques kilos, mais bon, c'est la vie, c'est les kilos d'amour comme on dit. Et ensuite je vais rajouter au Thermomix, je vais faire un chocolat chaud au Thermomix que je vais vous présenter et mettre cette fois la recette en barre d'infos. Je vous promets, cette fois je tiens ma promesse et je mets tout en barre d'infos, je vous laisse pas sans rien. Il faut que je rattrape aussi les recettes du batch cooking, je dois tout vous noter aussi en barre d'infos. Il faut vraiment que je m'achète un PC parce que c'est là où j'ai le plus de facilité à vous proposer ce genre de recettes. Bref, maintenant on va passer à la recette, ça va être très rapide, et à la préparation, etc. Je vous laisse avec tout ça. Donc comme d'habitude, toujours en début de recette, je prépare tout ce dont j'ai besoin, tous les ingrédients. Je pose le livre de recettes à disposition devant moi. Je pose tous mes ingrédients à côté pour que je n'ai plus besoin d'aller chercher tout ce que j'aurai à prendre, que ce soit poêle, fouet, etc. Saladière, je sors vraiment tout. Je vous mets aussi les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. Donc c'est la recette les crêpes de Tante Madeleine. Vous avez à peu près 24 crêpes. La préparation dure 15 minutes et le temps de repos de la pâte peut durer de 1 heure et voire, pour qu'elle soit meilleure bien sûr, toute la nuit. Donc je mets du Thermomix pour peser mes ingrédients. Donc je pose ma saladière sur le Thermomix et je commence à verser ma farine. Donc comme je vous ai noté, vous avez besoin de 250 g de farine. Vous faites un petit puits et vous versez normalement doucement les œufs. Là j'ai fait à la va-vite, mais normalement vous mettez d'abord un œuf. Vous mélangez légèrement et puis vous rajoutez au fur et à mesure du petit mélange farine œuf, un œuf un par un, et vous mélangez avec une cuillère en bois, si possible un peu plus arrondi. J'ai plus de cuillère en bois arrondi, et vous faites ce petit mélange. Donc voilà, vous mélangez, vous incorporez correctement les œufs, la farine. Et ensuite, vous rajouterez doucement le sucre. Donc voilà, on ajoute le sucre, donc on aura besoin de 175 g de sucre. Je crois que je vais rajouter aussi par la suite mes 3 sachets de sucre vanillé. C'est ce qui donnera ce petit goût très, très sucré, très vanillé à vos crêpes. Et ensuite, vous mélangez et vous rajoutez au fur et à mesure du mélange les 3/4 de litre de lait, qui équivaut, je crois, à 70 centilitres de lait, si je ne me trompe pas. À revérifier sur Google si jamais, ou pour les cuisinières qui me suivent, n'hésitez pas à dire l'équivalent de 3/4 en centilitres. Donc je mélange tout avec la cuillère en bois en attendant que ce soit un peu plus homogène. Et par la suite, je vais fouetter avec un fouet. Je vous montre en fait à la main parce que il n'y a pas tout le monde qui a le Thermomix ou le monsieur cuisine. Du coup, vous pouvez le faire soit au monsieur cuisine, soit au Thermomix, et ça vous évite les gros mots. Sinon, si vous avez des fouets ou une machine spéciale, un pétrin, vous pouvez tout aussi faire dedans.
Surtout fouetter au maximum jusqu'à que les grumeaux disparaissent, c'est le plus compliqué dans cette recette. Ensuite là, je vais commencer mon chocolat chaud, donc c'est une recette intégrée au Thermomix. Je ne vous apprends rien, mais vous pouvez le faire sur une casserole. Donc dans la casserole, vous faites fondre les morceaux de chocolat. Tout doucement, vraiment au bain-marie, on va dire. Moi, je rajoute un tout petit peu de beurre. Et une fois que le chocolat est bien a légèrement fondu, je rajoute du lait. Je crois que c'est 300 grammes. Je ne sais plus combien. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et vous touillez ou vous fouettez le lait durant la cuisson, en fait. Et ça vous fait un bon chocolat chaud, aussi fait maison, sans Thermomix. En attendant que je laisse reposer ma pâte, que je laisse le Thermomix chauffer mon chocolat chaud, je suis en train de ranger et de remettre tout dans tous les bocaux, mon sucre et ma farine. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de gâteaux fait maison, de crêpes, d'autres choses comme ceci. Et puis du coup, j'ai un peu délaissé tout ce rangement spécial pâtisserie. Mais j'espère me remettre un peu plus pour mes enfants, ça leur fait plaisir. En plus, tout à l'heure, ils sont rentrés, ils ont senti l'odeur des crêpes, ils étaient vraiment contents. Et ça fait trop plaisir de leur faire plaisir. Donc voilà, petite astuce, essayez de tout mettre dans des bocaux, essayez de ranger au fur et à mesure que vous faites, que vous préparez vos repas, vos cuisines, vos goûters, etc. Ça vous évite d'accumuler tout ce qui est farine, tout ce que vous avez disposé sur votre plan de travail. Donc le chocolat chaud est prêt, il me manque plus qu'à cuire mes crêpes. Donc voilà, on a un petit zoom sur ma tête. Et dans cette préparation, vous devrez mettre avant la cuisson 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Moi je mets et ça donne ce côté un peu à ces crêpes très, très souple et très élastique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette recette. Comme je vous ai dit, en 2013, j'ai commencé à la faire. Et depuis, je la fais assez souvent. Et mes enfants adorent. Franchement, ils ont tout mangé. Et regardez comme elle est très lisse et tout. Franchement, elle est top. Donc pour la cuisson, vous laissez fondre votre beurre, vous laissez un petit peu cuire et ensuite une fois que que la poêle soit bien réchauffée, vous diminuez le feu et vous sortez la poêle, vous mettez votre pâte à crêpes et ensuite vous laissez cuire comme ceci. Donc je vous ai mis un petit zoom pour que vous voyez vraiment comment ça se passe. Bon, j'ai un petit peu abusé du beurre, mais au moins ça donnera ce petit effet, vous savez, coloré que vous avez sur les crêpes. Donc voilà, vous voyez que j'en ai fait pas mal déjà et en général là j'ai fait vraiment de très grandes crêpes, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de crêpes sur l'assiette, mais des fois j'ai des toutes petites poêles pour mes enfants, comme ça je leur fais des toutes petites crêpes et des fois je leur laisse faire avec moi. Donc là vraiment je leur ai préparé pour la surprise à la rentrée de l'école, je les connais quand ils arrivent, on a faim, donc du coup là ils étaient vraiment ravis de trouver les crêpes prêtes. Donc voilà, une fois que les crêpes sont terminées, je vous montre le résultat. Franchement, elles sont top, souples, élastiques. J'adore, j'aime beaucoup ce type de crêpes. Ensuite, je prépare la table du goûter et mes enfants adorent le hamelot. Du coup, je leur en prépare. Je leur en mets dans un petit bol
Et ils adorent le mélanger avec un peu de Nutella sur leurs crêpes. Et du coup, j'ai mis le Nutella. Hein, je dis le Nutella, mais ce n'est pas à tartiner. J'ai le mets légèrement au micro-ondes. Ça lui permet d'être plus liquide pour pouvoir le disposer dans un bol. Et j'utilise toujours la confiture d'églantine. On adore ça. De la marque Beyer. Elle est vraiment top. Moi, je vous la conseille pour le petit déjeuner. Elle est top pour les crêpes aussi. Donc, je rajoute du miel, un peu de beurre. Hein. C'est un petit tic que j'ai. J'adore mettre du beurre des fois sur des crêpes. Me demandez pas pourquoi. Et voilà, je leur ai fait une jolie petite préparation de plateau. J'adore leur faire une jolie présentation pour que ce soit très joli. Et ensuite, on range, on dispose les assiettes pour poser leurs crêpes, leurs tasses, des serviettes pour s'essuyer la bouche parce que vous savez les dégâts que fait le Nutella ou le chocolat ou la pâte à tartiner. Et vient l'heure du goûter, donc je leur prépare leur tasse de chocolat chaud au Thermomix. Donc moi je leur remplis pas tout parce que je sais qu'ils vont rajouter du lait, tout simplement parce que c'est un petit peu fort pour eux, mais sinon pour mon grand il adore le chocolat chaud comme ça. Donc je leur ai tout disposé, ils sont vraiment contents, ils vont se servir, préparer leur petit mélange de chocolat, de Nutella, etc. Et voilà, vient la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été très vite, très rapide, mais ça vous permet d'avoir des petites idées et motivations pour préparer un goûter en famille. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.